Salut les otaku, ça chill ou quoi? Comme chaque début de mois, je présente les actualités Webtoon. Et on commence avec les Webtoons qui partent en pause. La romance Straight to Fate de Kenyu 1907, Tombée du ciel de Poki Senpai, une science-fiction, en fantastique Eider Dream de Aiden Detera, et pour finir en comédie nous avons Sex, Drogue et RER de Natasha Rato, ainsi que Mon vœu le plus sincère de Kiri. Et qui dit pause dit forcément reprise. L'auteur, Emma Krogel, est de retour avec son webtoon Lumine. Après un an de pause, les conseils d'amour du Grand-Duc des Enfers de Unfins a enfin repris. Et pour finir, le célèbre webtoon L'impératrice remariée de Alpha Tart reprend le 16 décembre. Je vous donne l'info maintenant, comme ça on est tranquille. Sauf que toute bonne histoire a une fin. La romance Nevertheless de Jeong-sho s'achève après 40 épisodes, tout comme la comédie Les Pirates d'abord de Vikan, et toujours dans le même registre, Hyper Ultra Giga Magical Quest de Lolo s'est terminé après 78 épisodes. Le drama de Hansa Art, Mon plus grand secret, s'est achevé quant à lui après 101 épisodes. Maintenant on passe à la partie la plus intéressante, à savoir les nouveaux webtoons. Ce mois-ci, nous avons le droit à un seul thriller, et pas n'importe lequel, Elboon de Choi Gyun-sok et Yoon Chang-so. La série est disponible en Daily Pass original. En gros, chaque jour, tu as le droit à un épisode gratuit. Le webtoon a tellement bien marché qu'il est même adapté en série sur Netflix. Y a de quoi jeter un coup d'œil quand même. Repentez-vous ou vivez l'enfer sur Terre. À Séoul, des monstres apparaissent devant ceux qui ont mal agi après qu'ils aient reçu un préavis de mort. Un nouveau groupe religieux explique les événements comme étant une intervention divine. Le détective Jin est chargé d'enquêter sur le dernier incident au même moment où le criminel qui a tué sa femme est censé être libéré de prison. On poursuit dans le fantastique avec Rewriting My Dark Past de Taru, Somin et Jonah, qui sont aussi les auteurs de Advent to the Dark Mage. Comme le précédent webtoon, il est aussi disponible en Daily Pass. Rena est une demoiselle de la noblesse vivant avec un dragon noir, ou presque. En réalité, c'est une humaine qui s'est retrouvée dans un roman qu'elle a écrit dans son adolescence. Rena sait donc comment l'histoire doit se dérouler. Mais alors, pourquoi le prince héritier et l'archiduc ont l'air différents de ses écrits ? Le second et dernier webtoon fantastique, c'est Taming de Marquez de KRFFR, Gol J et Ir. Lala Nora est une jeune femme intrépide, épéiste de talent et fille du comte Ador. Ayant un sens de la justice, elle sauve un enfant d'une situation dangereuse. Mais sous les traits de ce garçon se cache le marquis Escal Van Dyck, dont les capacités magiques et les mystérieux dessins laissent place au mystère. On passe dans le registre drama avec Ma Shadow Tat Moron de Machitrik. Je suis un gars ordinaire qui a une histoire à raconter. Ce jour-là, j'ai rencontré mon ombre dans le miroir. Je serai ton ombre jusqu'à ce que tu trouves mon véritable nom, m'avait-elle dit, mais je ne suis pas sûr de vouloir m'en débarrasser. L'autre drama, c'est Blood in Love de Salène Février. Sana vient d'un peuple capable de guérir les autres via son sang. Un jour, son village et sa famille sont attaqués. À deux doigts d'être vendue en esclave, Aal, un beau et mystérieux jeune homme, lui vient en aide. Elle va donc prendre une nouvelle identité afin d'intégrer l'académie des chevaliers. À peine arrivée, elle croise Livio, fils de l'empereur, et il semble suspecter quelque chose. Les fans d'action sont servis avec 4 nouveaux webtoons. Le premier, c'est Castle de Jeong-yeon. Kim Shin est un assassin légendaire dont la seule motivation est de détruire Castle, une organisation criminelle à échelle nationale responsable de la mort de son père. La justice ne peut rien faire face à eux et Kim Shin doit les affronter à sa manière. Il va donc réunir les personnes n'ayant que de la haine envers eux. Le second webtoon, c'est The Lazy Lord Master the Sword de Dodo Moon, Dwap et Second Star. Ayant assisté impuissant à la mort de sa mère, le jeune Arn Parera, dit le Lord paresseux, profite du sommeil pour échapper à la dure réalité. Malgré ce que les gens disent de lui, il n'a pas l'intention de changer ses habitudes, sauf le jour où il rêve d'un mystérieux épéiste. Park Jin-seok et Song Go-woo nous présentent Ghost King. Dans un monde où les arts martiaux du passé se prolongent dans le présent, la paix est revenue après la disparition d'un tueur sanguinaire, le roi spectral. Cependant, une drogue qui augmente les capacités de ceux qui la prennent fait son apparition. Juste à temps, le roi spectral se montre au monde une fois de plus et le jette à nouveau dans le chaos. Le dernier webtoon d'action, c'est The Final Red Boss de Kim Jong-un, Park So-bong et de Ah Seong-shin. Gong Dae-jang est le meilleur joueur de MMO au monde. Porté disparu, il est en fait devenu bêta-testeur d'un nouveau jeu en réalité virtuelle. Sauf qu'il est victime d'un bug, le transformant en PNJ ou personnage non-joueur et le prive de sa liberté. Gong est obligé d'obéir au jeu, mais c'est le meilleur des joueurs et il ne baissera pas les bras aussi facilement. Quoi de mieux que de terminer par de l'amour? Ce mois-ci, Webtoon nous propose 5 romances. Le premier, c'est Daitam Star de Shai Eun et de Godago.
Yura est une actrice inconnue qui tente de percer depuis 7 ans quand son copain la quitte brusquement pour se marier à une femme influente. Peu de temps après, Yura joue un petit rôle dans un grand film. Elle manque de mourir en interprétant la scène. Mais Kang Seung-yeon, acteur phare du moment, lui sauve la vie et la prend sous son aile. Le suivant c'est The Runway de Domi, Nokdu et Irachel. Yojan est éditrice pour une grande revue de mode. Après avoir appris que son copain la trompe, elle part pour la France sur un coup de tête et couche avec un inconnu un soir. 3 mois plus tard, un nouvel éditeur en chef arrive de France dans son entreprise. Mais cet homme, c'est l'inconnu avec lequel elle a passé la nuit à Paris. Si-won, Plada et Anne nous proposent le contrat prénuptial. Seung-gi est jeune, jolie et dirige sa propre entreprise. Seule ombre au tableau, un traumatisme du passé la bloque pour s'engager dans une relation. Un jour, elle apprend qu'elle est au centre d'un mariage arrangé de longue date avec le beau et talentueux Mu Gyong-han. Elle n'a pas le choix, elle va devoir se marier, mais elle ne laissera rien au hasard et rédigera un contrat prénuptial. L'avant-dernière romance, c'est There Must Be a Happy Ending de Bulsa et Jaimir, aussi auteur de Mon Anti-Fan. Le jour où le mariage contractuel de Yeon-woo a pris fin, c'est aussi le jour où elle a vu son futur ex-mari, Seon-jae, mourir sous ses yeux. Lorsqu'elle retourne au jour qui marque les 100 jours avant l'accident tragique, Yeon-woo décide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher celui-ci. Elle fera donc en sorte que leur couple obtienne une fin heureuse. Et on termine la vidéo avec Date First, Love Letter de Jugum, Jugmi et Bababa. Jae-rim Lee, étudiant en études cinématographiques, a besoin d'un moyen de faire taire les rumeurs selon lesquelles il aimerait les gars. Gyeong-cha, une étudiante en scénarisation, a besoin de s'éloigner de l'idiot qui n'arrête pas de la draguer. Les deux commencent une relation contractuelle pour résoudre leurs problèmes, mais au fur et à mesure qu'ils apprennent à se connaître, Gaeun tombe petit à petit sous le charme de Jae-rim. Et la vidéo se termine ici. Si mon contenu te plaît, je t'invite à mettre le pouce bleu, à t'abonner tout en activant la cloche pour être notifié de mes futures vidéos. Ça me donne de la force, de la motivation, en plus, c'est gratuit. Rendez-vous donc dimanche prochain à 17 h et surtout, portez-vous bien.